Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. J'aimerais que vous disiez bonjour à un bien-aimé qui est peut-être très loin de vous. Vous n'avez pas eu l'occasion de lui dire bonjour. Non, levez-vous, allez-y, shalom ma soeur. Tu as bien fait de venir dans ces lieux parce que tu vas être boosté. Alléluia. Oui, on va te mettre le feu. Oui. Gloire à Jésus. Ça, c'est magnifique. Moi aussi, je vous salue dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Il y en a qui sont là peut-être pour la première fois, ils se demandent, mais c'est quoi les aides semblables? Nous sommes un ministère. Nous sommes un ministère qui croyons que Dieu est en train de préparer des femmes pour ces temps. Alléluia. Que Dieu est en train de bien préparer les femmes qui vont être à la hauteur. Non des femmes qui vont faire injurier le travail de Dieu, mais des femmes qui vont être bien préparées. C'est pourquoi nous aimons dire notre mot d'ordre, c'est être à la hauteur. À la hauteur de ces grands rois que nous servons. À la hauteur de ces dieux que nous avons choisi de servir. Donc nous sommes un ministère qui rassemble toutes les femmes chrétiennes, toutes les femmes qui servent dans les églises, responsables de moments, femmes des pasteurs, servantes des dieux. Nous nous mettons ensemble, nous choisissons un thème que le Saint-Esprit nous inspire et nous discutons autour de ces thèmes. Et nous parlons librement entre nous, femmes. Des choses peut-être que nous ne pouvons pas dire ouvertement devant les hommes, mais entre nous, on se les dit clairement et ouvertement. Alléluia. Voilà ce qu'est les aides semblables. Et ce ministère a commencé à Kinshasa. Par la grâce de Dieu, Dieu a inspiré sa servante, pasteur Astrid Sony, qui est aux États-Unis pour l'instant. Et voilà, par la grâce de Dieu, ce ministère a pris de l'ampleur un peu partout. Voilà, c'est ce que nous sommes, les aides semblables. Donc, en cette réunion, nous vous souhaitons la bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Comme j'ai dit à quelques bien-aimés qui sont venus, relax. Amen. Jesus in control. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Jésus est au contrôle de tout. Donc, sans plus tarder, donc là, je parlais pour juste expliquer un peu ce qu'est le ministère des aides semblables. Et là, sans plus tarder, je vais inviter une servante de Dieu que Dieu s'est choisie ce soir. Dieu s'est choisi une servante qui va nous parler. Notre thème, c'est servir Dieu. De nos jours, en tant que femme, un grand défi à relever. Tous ou toutes, nous sommes conscients que le service de Dieu
En tant que femme, on a tellement beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses à faire, beaucoup de problèmes. C'est un grand défi. Le défi est là. C'est une réalité. Mais nous devons le relever. Et Dieu, ce soir, s'est choisi un instrument. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à m'aider à accueillir la servante de Dieu en tombeau. Pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, servante de Dieu, vous avez la parole. Merci, ma soeur. Bonsoir. J'aime bien adorer le Seigneur, j'aime louer mon Dieu. Voilà pourquoi je vais vous inviter, même pour 2 minutes, on va encore adorer Dieu. Alléluia. Si vous pouvez vous lever, si possible, parce que nous sommes devant le roi des rois, le créateur de toutes choses, notre Seigneur. Alléluia. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, chères servantes de Dieu, je vous salue encore. Dans l'amour du Seigneur, soyez la bienvenue au milieu de nous. Le Seigneur étant présent, parce que sa parole dit, là où 2 sont réunis en son nom, il est là. Nous croyons que Dieu est présent au milieu de nous.
C'est lui qui nous attire à lui, parce que la Bible nous dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Et aujourd'hui, nous avons reçu grâce, la grâce du Seigneur d'être là. Je vous envie parce que vous avez disposé de votre temps pour venir ici. Beaucoup d'autres femmes sont peut-être dans leurs occupations, mais vous avez décidé d'être là, présente dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse vos familles et que le Seigneur se souvienne de vous. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité parce qu'il nous a donné cette volonté-là d'être là. Il a disposé le temps, il nous a donné la santé, les souffles de vie. Ce sont des choses que nous n'avons pas méritées. Parce qu'en ces moments même, il y a des gens qui sont peut-être cloués dans les lits des hôpitaux qui ne savent même pas bouger. Mais Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, il a voulu que nous soyons là. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais cesser de le glorifier, de l'adorer, de le louer. C'est un Père bon, un miséricordieux, riche en bonté. Alléluia. Je remercie aussi les seigneurs pour, comme maman, la servante de Dieu, et la sœur Evodie vient de dire, je remercie la servante de Dieu, maman Astrid Sonic, qui est la présidente même de ces ministères des aides semblables, qui nous a donné encore cette opportunité de parler pour les seigneurs, devant vous, pour vous exhorter. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est aussi un privilège pour moi de me tenir devant vous. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas plus que vous, mais ce n'est que par la grâce. Et je remercie maman Evodie pour la confiance et toute l'équipe de Z Semblables. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je remercie aussi les serviteurs de Dieu qui sont là pour nous aider d'une manière et d'une autre. Que la grâce de Dieu puisse les accorder. Le sujet que nous avons à vous apporter aujourd'hui, à vous aborder, c'est un sujet qui nous a été proposé par le ministère des Aides Semblables. Et nous pouvons dire ceci. Servir Dieu de nos jours en tant que femme, un grand défi à relever. C'est un grand défi, certainement. Parce que nous allons voir d'abord, qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Le service, c'est quoi? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Nous pouvons nous dire, le service, c'est quoi? Que nous dit Larousse? D'abord, servir, c'est s'acquitter envers quelqu'un, une collectivité, de certaines obligations, leur consacrer son activité. Et quelque part, il est écrit aussi dans Larousse, apporter à quelqu'un quelque chose, son aide, son appui. Ça, c'est le mot servir. Et dans la Bible, nous voyons que le chrétien, nous sommes appelés à servir Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de parler pas à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais la plupart d'entre nous, sauf exception, il y a quelques cas que nous avons invités, quelques personnes que nous avons invitées, peut-être qu'ils n'ont jamais fait la rencontre avec le Seigneur. C'est vraiment une occasion aussi pour elles de recevoir Christ dans leur vie. Mais aujourd'hui, nous voulons dire, servir Dieu en tant que femme de nos jours, un grand défi à relever. Nous avons orienté notre développement en disant servir Dieu a deux objectifs dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons deux objectifs à atteindre. Nous avons deux objectifs à atteindre dans le service de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous servons Dieu, c'est d'abord pour préserver notre foi. C'est pour préserver le fait que nous sommes chrétiennes. Le fait que nous sommes femmes dans le service de Dieu. Nous allons préserver notre foi. Nous allons faire en toutes sortes, nous allons mettre tous les moyens pour pouvoir préserver notre foi. Par là, je vais dire ceci. Quand nous avons reçu le Seigneur, nous avons été sauvés. Et le fait que nous avons été sauvés, nous attendons l'avènement du Fils de l'homme, qui est l'enlèvement.
Et à part le fait que l'enlèvement arrivera, chacune de nous rendra des comptes à Dieu. Chacune de nous, devant Dieu, la mort l'attend. Et lorsque nous allons à l'au-delà, c'est en ce moment-là que toutes les œuvres que nous avons faites ici sur la terre, ça va nous accompagner. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, servir Dieu a des objectifs. Le premier, c'est préserver sa foi, préserver sa chrétienté. Et le deuxième point, c'est aller vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Chères sœurs dans le Seigneur, nous n'avons que deux objectifs à atteindre. Nous n'avons que deux objectifs à atteindre dans le service de Dieu. C'est-à-dire, quand nous servons Dieu, je vous donnerai plusieurs exemples. Dans le service de Dieu, nous voyons le fait d'être en communion avec Dieu. Quand nous passons un temps dans l'adoration, nous louons le Seigneur. Nous sommes en train de le servir. Quand nous préparons pour l'avènement du Fils de l'homme, en sanctifiant notre vie, en écoutant la parole de Dieu, en priant, en intercédant, c'est un service que nous sommes en train de faire. Dans la vie de tous les jours, nous avons autour de nous des frères, des sœurs que nous visitons quand ils sont peut-être malades. Les gens que nous soutenons quand ils sont en difficulté. Tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, c'est un service que nous rendons non seulement à la personne qui est à côté de nous, mais nous rendons ce service à Dieu. Vous êtes dans une église locale. Vous avez cette tâche, par exemple, de balayer, de rendre la salle propre. C'est un service que vous rendez à Dieu. Lorsque vous apportez vos dîmes et vos offrandes à l'église, c'est un service que vous rendez à Dieu. Parce que tout ce que vous faites, je donne l'exemple quand j'ai parlé de la dîme, c'est-à-dire, moi j'apporte mon offrande. Quand cet argent arrive dans la caisse de l'église, ça va aider aux serviteurs de Dieu de faire l'œuvre du Seigneur avec facilité. Et nous, en tant que chrétiennes, en tant que femmes, nous devons nous mettre ça en tête. En apportant, tu es en train de servir Dieu. C'est un service que tu rends à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, parce que quelque part la Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous devons avoir la foi par rapport à ce que nous dit la Bible. Parce que si vous balayez simplement parce que vous êtes apte à le faire, eh bien, vous n'aurez pas la récompense quelque part. Mais si, en balayant, vous vous attachez à la promesse qui est liée au service, eh bien, en retour, vous allez être bénis. C'est comme ça. Donc, par là, je vais dire, le service de Dieu, c'est quand nous décidons, par exemple, en étant enfants de Dieu, à préserver notre foi, à rester dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Seigneur, à préserver aussi notre relation avec notre prochain. Tout ce que nous allons faire autour de ce qui peut nous garder dignes devant le Seigneur, c'est un service que nous rendons à Dieu. Et donc, le fait même de mener une vie de sanctification, ça veut dire que tu es en train de préserver ta foi. Tu es en train de préserver ta chrétienté. Parce que nous attendons l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est pourquoi j'ai dit, tout est basé là. Et le deuxième point, j'avais dit, c'est aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire atteindre les non-atteints. C'est un objectif qui est lié à notre foi. Chères sœurs dans le Seigneur, que personne ne vous trompe. Un chrétien ou une chrétienne qui ne sait pas aller vers les païens pour leur témoigner la foi en Christ, c'est un chrétien ou une chrétienne qui ne produit pas de fruits dignes d'un enfant de Dieu. Le service du Seigneur, à part ce que nous avons cité ici, il y a un objectif à atteindre. Et pour ça, le Seigneur Jésus attend de nous que nous puissions aller vers ces gens-là. Aujourd'hui, je vais beaucoup insister sur ce point parce que beaucoup de gens nous distraient. Parfois, on se pose des questions. Les gens se posent des questions. Ils veulent avoir des réponses. Est-ce qu'une femme peut prêcher?
Est-ce qu'une femme peut exhorter? Est-ce qu'une femme peut évangéliser? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais aujourd'hui, je voudrais lire avec vous un passage dans la Bible, dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine. Et vous allez comprendre pourquoi les choses ont évolué. Nous connaissons la loi juive et nous connaissons que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, Jésus a bousculé beaucoup de choses. Et nous voulons nous accrocher à ce que pense Jésus de la femme? Que pense Jésus du service que la femme rend? Voilà pourquoi je vais vous inviter à lire Jean 4. Ce sera certainement une longue lecture, mais bon, tout ce que nous faisons est spirituel. Voilà pourquoi nous voulons nous baser sur les Écritures. Voilà, Jean 4, à partir du 4e verset. Vous avez trouvé? Voilà, on va lire ensemble. Jésus et la femme samaritaine. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Voyez la réaction des hommes. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle?
Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux et regardez. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est bien ça. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Que le Seigneur bénisse sa parole. Par ce verset, je voulais simplement que vous puissiez voir, c'est vrai, il y a la loi juive. Voilà, Jésus ne pouvait pas parler aux Samaritains. Mais aujourd'hui, quand nous lisons ces versets, à la lumière de cette parole, nous voyons que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a même scandalisé certaines personnes par ses propos. Parce que les hommes attendaient quelque chose. Les gens étaient là, bornés par rapport à la loi juive. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, vous allez vous poser la question, quand cette femme est partie vers son village, cette femme a parlé aux gens de son village, et que ces gens sont venus vers le Seigneur, c'est-à-dire, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient, ils sont venus vers le Messie. Y a-t-il quelque chose de mal en ça? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur attend que nous puissions faire son œuvre. Certes, il y a des femmes qui, par leurs propositions ou par leurs idées, par leurs conseils, elles ont donné de mauvais conseils à leur mari. Quand on voit l'exemple de Sarah auprès de son mari, elle a donné un conseil à son mari et son mari est allé avec la servante. Nous connaissons les conséquences. Il y a d'autres femmes que nous voyons aussi dans la Bible, dans l'exemple de la femme de Samson. On a vu quelles étaient les conséquences d'une mauvaise décision et d'un mauvais conseil donné par une femme. C'est vrai, les femmes peuvent donner des mauvais conseils. Mais nous avons aussi des femmes dans la Bible qui ont servi Dieu. Nous avons des femmes, des servantes de Dieu, qui ont servi les seigneurs. Non seulement avec les moyens qu'elles avaient, avec leur argent, leurs biens. Nous avons vu beaucoup de femmes dans la Bible. Je donne l'exemple de Déborah, une femme prophétesse dans l'Ancien Testament. Cette femme qui était prophétesse, elle était juge en Israël. On voit l'exemple, par exemple, d'Esther. Esther était une femme qui était dévouée pour sauver son peuple. Elle s'est présentée devant son mari avec tous les risques qu'elle avait pris, juste pour sauver son peuple. Nous voyons beaucoup d'autres femmes. La femme, la veuve de Sarepta, qui, avec le peu qu'elle avait, elle a servi aux serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent survivre à cette époque où il y avait la famine en Israël. Et voilà, nous connaissons la suite. Cette femme était bénie. Il y a beaucoup d'autres femmes qui ont fait de bonnes œuvres dans la foi chrétienne, que nous connaissons même autour de nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à une femme aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes dans l'église. Nous servons Dieu par divers services. Peut-être tu chantes, peut-être tu es là, tu apportes ton offrande à l'église, tu es là, tu vas visiter les gens. Mais moi, je voudrais aujourd'hui insister sur un point qui est aussi important. L'évangélisation ne consiste pas seulement à aller dans la rue et commencer à crier. Le fait même de témoigner de ta foi à une personne qui est à côté de toi, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, ne fût-ce qu'un simple bonjour. Ah, Jésus est merveilleux. La parole de Dieu est une sémence. Et quand vous jetez la sémence, l'effet que ça va produire ne dépendra que de Dieu.
Voilà pourquoi je vous incite, chère servante de Dieu. Aujourd'hui, moi, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler beaucoup plus de la moisson. La moisson est là, elle est grande. Mais le Seigneur attend des ouvriers et des ouvrières que vous êtes. Nous sommes dans un pays où nous voyons que très souvent on voit la femme a beaucoup d'avantages sociaux. Est-ce que vous allez dire que les Occidentaux ou le monde moderne nous aiment plus que Dieu? Vous allez voir une femme qui est dans son ménage, qui est prête à quitter son ménage pour avoir beaucoup plus de sous, avoir plusieurs adresses juste pour avoir des sous. C'est une façon où le monde est en train de nous attirer pour que nous puissions vivre la compromission. Mais aujourd'hui, je voudrais parler à une femme. Tu as reçu l'appel de Dieu. Tu as reçu l'appel de Dieu et tu es une femme de foi. C'est que le Seigneur attend de toi que tu puisses le servir. Le Seigneur est prêt, il nous tend la main. Il nous tend la main pour que nous puissions aller dans le champ. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il y a peu d'ouvrières. Ma sœur, que le Seigneur puisse réveiller en toi ses désirs, de faire prospérer son œuvre. Que le Seigneur puisse réveiller en toi ses désirs, de faire prospérer son œuvre. Le Seigneur puisse réveiller en toi ses désirs, de faire prospérer son œuvre. C'est vrai, dans le premier objectif, nous avons dit préserver notre foi. Nous pouvons préserver notre foi en rendant service à Dieu par diverses manières. Mais là, je voudrais insister, atteindre les non-atteints, atteindre les païens, atteindre les captifs. Ces gens ont besoin de nous. C'est comme on est là, le fait de ne pas faire le travail d'évangélisation, c'est de la non-assistance en personnes en danger. Parce que nous savons que toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se promènent dans la rue, leur sort, leur destinée, c'est d'aller en enfer. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que le Seigneur a mis dans nos mains? Voilà pourquoi je voudrais vraiment, par la grâce de Dieu, vous mobiliser, à vous lever, à servir Dieu, à mettre de côté tout ce que le monde nous sollicite, le monde nous attire à vivre dans une vie de compromission. Mais ce qui est important ce soir, c'est que le Seigneur ne veut pas te regarder par rapport à ce que tu étais hier. Mais c'est le présent qui compte. C'est aujourd'hui. Si tu prends la décision de mettre ta vie en ordre, tu prends la décision de servir Dieu, le Seigneur t'aidera. C'est aujourd'hui. Si tu prends la décision de mettre ta vie en ordre, tu prends la décision de servir Dieu, le Seigneur t'aidera. C'est aujourd'hui. Si tu prends la décision de mettre ta vie en ordre, tu prends la décision de servir Dieu, le Seigneur t'aidera à sortir de tous ces engrenages. C'est un petit peu ces brefs messages que moi j'avais à partager avec vous. Je voulais parler au cœur. Je voulais parler au cœur et le Seigneur veut parler à un cœur ce soir. Voilà pourquoi je vais vous demander de vous lever si possible. Nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas en multipliant les paroles que vous allez être convaincus. Mais avec le peu que nous venons de vous dire, de vous communiquer, le Seigneur est là présent. Et il attend que les femmes se lèvent dans cette ville. Que les femmes se lèvent dans ces pays, dans ces continents. Que les femmes se lèvent. N'ayez crainte de rien. Vous avez avec vous quelque chose. C'est l'onction de Dieu. L'onction qui brise les jougs de l'ennemi. Nous avons besoin d'être des femmes qui vivons dans une vie de sanctification. Une vie où nous plaisons à Dieu. Et le Seigneur va nous équiper. Tu peux élever ta voix et dire à Dieu merci pour ce que tu viens d'écouter. Dis merci à Dieu pour ce que le Seigneur a disposé pour nous ce soir. Sa parole qui est le pain de vie. Jésus, le pain de vie. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je viens devant toi, l'Éternel des armées. Je viens devant toi, les dieux lents à la colère, mais riches en bonté. Je viens devant toi, Seigneur, pour
te recommander, Seigneur mon Dieu. Oh ma soeur, alléluia. Je viens devant toi, les dieux glorieux, les dieux puissants, les dieux capables de tout. Je viens devant toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour te présenter toutes ces femmes. Oh, mon roi, mon Dieu. Toi, les dieux qui les a appelés à toi. La Bible me dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Seigneur, tu as attiré ces femmes devant ta sainte présence. Parce que tu avais quelque chose à leur communiquer. Seigneur, moi je ne fais qu'un petit rappel. Mais je sais que ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus qui connaît toute pensée, qui connaît le cœur de chacune de nous, qui lui seul, oh Jésus-Christ, fais le reste du travail. Seigneur, manifeste encore ta gloire. Seigneur, que dans ce pays, qu'on voit des femmes qui sont zélées pour la bonté grande pour ceux qui te craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui peut nous compromettre pour ne pas te servir. Tout ce qui peut nous compromettre, Seigneur, pour ne pas te suivre. Tout ce qui peut nous compromettre pour ne pas, oh Seigneur, accomplir l'œuvre de l'évangélisation. Pour tout ce qui peut nous compromettre, Seigneur, oh Jésus, à exceller dans ton œuvre. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de la Bible, oh, je sais que tu es là présent. Je sais que tu es en train de convaincre un cœur. Je sais que tu es en train de toucher une vie. Oh, Père éternel, je compte sur toi. Je sais que tu es le Dieu qui m'a toujours exaucé. Je sais que tu entends, Seigneur mon Dieu, ma prière ce soir. Et tu vois le cœur de ma soeur qui est disponible, Seigneur, à te servir. Alléluia. Oh, Père, pourquoi tu as choisi seulement les femmes? Parce que la femme, oh, est une porteuse de vie. La femme est une porteuse de vie. Bien-aimé, entends cette parole de la part de Dieu. La femme a été créée pour apporter la vie. La femme est une porteuse de la bonne nouvelle. Soyez comme la femme samaritaine. Allez vers ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parlez-leur de Christ ressuscité. La femme, quand la femme se lève dans une société, quand la femme fait l'œuvre de Dieu, elle le fait délicatement. La femme fait bien l'œuvre de Dieu. Je vous encourage dans l'amour du Seigneur. Levez-vous et servez le Seigneur de tout votre cœur. Nous avons reçu gratuitement. Donnons aussi gratuitement. Le Seigneur est là. Ne regarde pas seulement tout ce qui te tracasse, mais vois ce que Dieu est capable de faire. Toute femme qui a servi Dieu dans la Bible, nous voyons que Dieu l'avait bénie. Et le Seigneur est là. Il connaît ton problème. Il veut agir. Le Seigneur veut trouver des solutions, donner des solutions pour toi. Tout ce que tu as à faire, obéis seulement à la parole de Dieu. Et que l'amour de Christ abonde dans vos cœurs. Que l'amour de Jésus abonde dans vos cœurs. Que l'amour du Seigneur abonde dans vos cœurs. Que l'amour du service de Dieu abonde dans vos cœurs. Que l'amour de l'évangélisation abonde dans vos cœurs. Que le Seigneur puisse rallumer le feu dans vos cœurs. En sortant de ces lieux, prenez la décision et dites-vous, à partir de maintenant, je vais témoigner Christ. Je vais parler de Jésus. Je vais proclamer que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Merci, Père. Je vais demander à Maman Evodie d'avancer si possible et de faire une prière pour toutes ces femmes. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es formidable, Seigneur. Tu es excellent, Seigneur, parce que tu es en train de drainer cette grande armée de femmes. De femmes qui comprennent, Seigneur, que nous avons une place de choix dans le cœur de Dieu. Comme cette femme samaritaine qui se croyait sans valeur. Elle a choisi de venir au puits à une heure où tout le monde ne pouvait pas venir. Tout le monde était déjà venu le matin. Elle choisit de venir à l'heure de midi, toute seule. Seigneur, elle était dépaysée, désorientée.
Mais tu l'as touchée, Seigneur. Toi, tu as parlé à son cœur. Et elle a compris qu'elle avait de la valeur. Qu'elle avait une place de choix pour toi. Ce soir encore, tu as parlé à une femme. Et elle a compris qu'elle compte pour toi. Tu l'attends dans les champs. Et tu veux qu'elle puisse te servir. Merci, Seigneur, pour cette belle parole. Bénis encore ta servante. L'instrument que tu t'es choisi ce soir pour nous nourrir. Ajoute au centuple, Seigneur. Et bénis les restes de temps. Tout cela pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est magnifique. Sans plus tarder, nous sommes dans une réunion où tout le monde va parler. Amen. J'ai dit tout le monde. Même si vous êtes timide, aujourd'hui la timidité, elle va tomber. Quand je vois cette servante qui a prêché, elle était une timide comme vous n'avez aucune idée. Une vraie timide. Une fois, elle a témoigné elle-même ici. Mais quand je l'entendais, j'ai dit, waouh, ça c'est ce que Dieu peut faire. Alléluia. De la timide, Dieu nous donne une servante qui nous apporte sa parole et nous sommes édifiés. Qui était béni ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je disais, tout le monde va parler ce soir. Parce que nous sommes là. On va faire des ateliers de discussion. On va parler autour de ce thème. Servir Dieu en tant que femme de nos jours. Pourquoi de nos jours? Parce que nous croyons que Christ est à la porte. Et il y a beaucoup de décourageurs. Détrompez-vous, bien-aimés. Quand vous allez vous lever pour servir, vous allez voir les décourageurs de tous côtés. Ils vont faire de leur mieux. En commençant par le diable qui va utiliser les gens qui sont tout autour de vous pour vous regarder d'un air, je ne sais comment, et elle aussi. Nous sommes sans ignorer que le ministère de la femme fait couler beaucoup d'encre de nos jours. Il y a tellement de divisions autour de ça. Les gens se disent, est-ce que la femme peut? Est-ce que la femme peut lever la bouche? Est-ce que la femme... Mais bien aimé, nous sommes là pour nous dire, nous sommes capables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Non, Dieu attend de nous que nous nous levions. Fini le temps de baisser la tête. Non. Nous sommes déjà sauvés, comme la servante de Dieu dit. Le salut, nous l'avons déjà, parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les couronnes, tout le monde doit travailler pour sa couronne. Moi, je dois travailler pour ma couronne. Vous devez travailler pour votre couronne. Messieurs, mon mari doit travailler pour sa couronne. Mon frère doit travailler pour sa couronne. Tout le monde doit travailler. Donc, femme ou homme, les couronnes. La Bible dit, ceux qui auront prêché la justice à des multitudes. J'aime ces passages dans Daniel. Ils brilleront comme les étoiles. Moi, je veux briller. Non, 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 je ne vais pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Non, moi aussi, je veux briller. C'est pourquoi je veux servir. C'est pourquoi nous nous sommes dit, servir Dieu de nos jours. Pourquoi de nos jours? Parce qu'il y a trop de décourageurs. Et ça, le diable le fait exprès. Hein? C'est comme il a ouvert voilà, une porte là pour libérer les décourageurs. Parce qu'il sait qu'il n'a peu de temps. Hein? Le diable comprend mieux les choses. Il sait que le temps qui lui reste est vraiment peu. Et il a largué une armée de décourageurs. Mais bien aimés, nous devons être de servantes qui ne restons pas la tête baissée. À cause des mots qu'on vous a largués et vous êtes là en train de pleurnicher. Oh moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis femme. Non, 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 non. L'heure n'est plus là. J'aime le dire, hein, l'heure n'est plus au débat. Non, fini le débat. Ce n'est plus l'heure de faire le débat. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Est-ce que Dieu t'a armé, oui ou non? Vous avez reçu le Saint-Esprit, oui ou non? Bon, j'aime le dire. Est-ce que entre nous, est-ce que pour cuisiner, on a besoin du Saint-Esprit? Est-ce que pour laver l'assiette, on a besoin du Saint-Esprit? Bon, entre nous, pourquoi on a reçu le Saint-Esprit? N'est-ce pas qu'il pour être efficace dans l'œuvre? Voilà. Donc Dieu ne se trompe jamais. Donc, j'introduisais les ateliers pour dire, j'espère que tout le monde a cette feuille où on va discuter autour de ces 4 sous-thèmes. Le défi est là et nous devons le relever. Nous allons le relever. Et nous allons discuter autour de ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons continuer à baisser la tête? Est-ce que nous allons continuer à nous laisser décourager? Est-ce que nous allons continuer à pleurnicher? Non, l'heure n'est plus là.
fini les débats, fini les découragements, fini ces paroles qui vous ont découragé. Ce soir, c'est fini. Quand vous allez sortir ici, je sais que vous êtes entrés en ces lieux, vous allez sortir défiés. Amen. Alléluia. 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 Nous sommes à la fin, mais j'espère que chacune a noté ses coordonnées. Vraiment, on en a besoin pour que nous gardions contact avec vous. Mais avant de partir, ne partez pas, on a quelques dépliants. Dans ces dépliants, on dit simplement, ce ministère est soutenu par des femmes de foi comme vous. Donc si Dieu vous met à cœur à soutenir ce ministère par vos finances, par vos conseils, par tout, et si vous voulez vous joindre à nous, peut-être dans le comité ou peut-être là où nous prenons des décisions ou peut-être nous prenons des idées, n'hésitez pas à contacter nous. Nous sommes un ministère qui est ouvert à toutes les femmes, tout le monde, et nous sommes très honorés par votre présence. Que Dieu vous bénisse, éminente servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Salutations dans vos églises, quand vous retournez dans vos églises respectives. Transmettez nos salutations. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, je m'appelle Tran, voilà, et pour l'instant, je travaille avec les Vietnamiens, donc les églises vietnamiennes, et une fois par mois, nous allons à Paris pour prêcher. Oh, c'est vraiment une grâce du Seigneur, cette soirée, ça nous a vraiment encouragés dans nos fonctions. Voilà, nous savons que le Seigneur a un rôle pour la femme, mais voilà, il y a beaucoup de décourageurs et maintenant nous sommes convaincus que l'heure n'est plus au débat, mais aux actes. Nous devons nous relever et partir et aller à la recherche de celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous avons vraiment une mission. Alors bon, il y a le message qui a été vraiment excellent et puis le moment de l'atelier où nous avons pu vraiment s'exprimer chaque sœur à son tour et c'était vraiment très enrichissant. Mais j'ai été très heureuse de rencontrer tant de sœurs qui m'ont apporté beaucoup de bienfaits, de bien-être et de soutien parce que dans des moments un peu difficiles avec mon mari qui est malade, eh bien, je suis venue vraiment écouter la parole de Dieu chez mes sœurs et j'en suis très heureuse. Voilà, je ne sais pas, gloire à Dieu et à la prochaine réunion en février. Voilà. Vous habitez Bruxelles ? Oui, j'habite Bruxelles et je connais très bien Antoinette qui est infirmière et qui soigne mon mari dans une résidence Porte de Halle. Et c'est par elle que je suis ici parmi vous. Voilà, gloire à Dieu. Merci beaucoup. On est aussi très contents de vous avoir parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mais on se revoit prochainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup. Shalom. C'était très bien. Bon, j'ai longtemps hésité, mais voilà, je suis venue et je ne regrette pas.